c'est la vérité. Le Seigneur est bon. Il est le bon Dieu, le bon berger, le bon samaritain. Il est bon sur toute la ligne. Et à cause de cette bonté, il nous a gardés en vie et en bonne santé. Et même s'ils sont malades, à cause de sa bonté, il va nous guérir. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Et je vous informe que notre pasteur était très bien arrivé hier. Avec sa chère épouse. Et maman Afo. Au pays de l'oncle Sam. Amérique. Nous devons continuer à prier pour eux. Et prier les uns pour les autres. Nous les remercions, lui notre pasteur. Il a accepté qu'il mette quand même un associé. Et maintenant, comme il est en voyage, l'associé doit travailler. À l'absence du pasteur, l'associé fait le travail. C'est pour la continuité de l'église du Seigneur. Bien, nous allons nous lever. Je vous salue chèrement au nom du Seigneur Jésus. Je salue les grands serviteurs de Dieu. Le pasteur Gabriel Kilala. Et mon papa que je vois là. Lambert. Pasteur Lambert. Kalomba. Bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu, la Bible. Chaque année, j'ai toujours réchauffé l'adoption, le placement du fils. Oui. En tout cas, c'est une grande bénédiction. Alors, on ne doit pas laisser couler tout ce qui bénit le peuple de Dieu. Mais chaque année, il y a toujours quelque chose qu'on ajoute. Et c'est pour la bénédiction du peuple de Dieu que vous êtes. Nous ouvrons dans Galates, l'épître aux Galates, 4e chapitre, du 1er au 7e verset. Nous irons à Ephésiens, 1er chapitre, 3e au 5e verset. Et enfin, Romains, l'épître Romains, l'épître de Saint Paul aux Romains. 8e chapitre, du 18e au 23e verset. Commençons par Galates. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Yango nazali koloba ete tango nyoso oyo mosangoli azali nanu mwana akeseni ata mokete na moumbu atako azali kolo na nyoso. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Akotikala kaka na makolo ya babateli na ye banyangeli kino tango oyo tata akati. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Biso pendenge moko tango tozalaki nanu bana mike tozalaki na pse na bokonzi na kokonzama ya mibeko ya mokili oyo. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Kasi tango ngonga ekomaki Zambe atindaki mwana na ye na likinda oyo abotamaki na mwasi na se na mobeko po ete
asikola bato oyo biso tozalaki na se na mobeko po ete tozwa bokonzi ya kibomwana. Et parce que vous êtes fils, Pe tala po ete bozali bana, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Nzambe atindi na mitema na biso molimo ya mwana na ye. Lesquels crient Abba, c'est-à-dire Père. Molimo yango ezali koganga aba, elingi koloba tata. Ainsi, tu n'es plus esclave, Na yango ozali susu mais moumbu te. fils. Kasi ozali mwana Et mobali. si tu es fils, Pe soki ozali mwana, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. ozali pe mosangoli se na ngolu na Nzambe. Seigneur, Kolo c'est ta parole. oyo etangami ezali loba na yo, Et ton serviteur, le prophète, pe mosali na yo mosakoli a prêché à plusieurs endroits sur l'adoption. ateyaka mbala ebele na bisika ebele oyo Nous etaleli avons lokuma bana. rassemblé quelques écritures Tozwi mwa makomi awa pe kuna pour aider ton peuple. mpona kosunga libota na yo. Utilise-nous, Père Céleste. salela biso tata na lola, C'est toi l'enseignant par yo excellence, nde motei ya le solosolo, véritable docteur. molakisi ya solo. Enseigne-nous, Seigneur, Teya biso kolo au nom de Jésus. na kombo na Yesu Kristo, Amen. amen. Éphésiens, Tokamati buku ya baefeso chapitre 1er, mokapo ya liboso, 3 à 5. tobandi na nzela ya liboso kino ya mitano. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Apambolama Nzambe tata ya nkolo na biso Yesu Kristo oyo apamboli biso na mapamboli ya molimo ya lolenge nyonso na bisika bileki likolo kati na Kristo. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde Na kati na Yesu Nzambe apona biso liboso ete mokili ekelama pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. po ete tozala basantu pe tozanga pamela liboso na ye. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Abongisa biso uta liboso na kati na bolingo na ye po ete tokamata bokonzi to lokumu ya bomwana Par Jésus-Christ, na nzela ya Yesu Kristo. selon les bons plaisirs de sa volonté. Kokokana na mokano na ye moko. Dieu nous a prédestinés Nzambe abongisa biso dans son amour na bolingo na ye à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. ete tokamata bokonzi ya kibomwana na nzela na Yesu Kristo. C'est déjà un bonheur. Wana ezali bolamu, Ce n'est pas notre effort, ezali makasi na biso te, ni notre bonté, eza malamu na biso te, ni quoi que ce soit. eloko moko te, Mais c'est sa propre volonté, ezali mokano na ye moko, sa propre prédestination ezali lolenge ya kobongisa makambo liboso par Jésus. na nzela na Yesu Kristo. Oh Jésus, Oh Yesu, c'est un bonheur. ezali likambo moko ya Ça kitoko. réjouit déjà mon cœur. Koyoka yango ezosepelisa motema na Moi ngai. j'aime l'adoption. Ngai nalingaka kokamata bokonzi ya Oh, bomwana. l'adoption. Bokonzi ya mwana. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Romains Paloma 8, mwambe 18 zomi na mwambe à 23. kino tukumi baela misato. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nazali kobanza ete bapasi tozali komona lelo ekoki ata moke kokoka na kembo oyo ezali kozela biso na mikolo mikoya. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pe ekelamu mobimba ezali kozela motema lukuluku komonisama ya bana na Nzambe. Car la création a été soumise à la vanité. Pamba te ekelamu nyonso ekomaki pamba, Elle a été maudite elakelamaki mabe à cause du péché. mpona masumu. Il y a des ronces maintenant. Lelo banzube Il y a la ebimi, maladie. bokono, Il y a la mort. Il y a des liwakutu, pleurs. Il y a pe kobatukolela, la crise, pe la guerre, kozanga ngelele bitumba, la création. kokela, Il y a des arbres qui sèchent. banzete le kokauka, désert. babiliki, Tout. nyonso Même wana. parmi les humains. Ata na Il kati y na a des bato calamités. ezali na bangelele, La vanité. ezali na makambo ya pamba. Vous êtes en bonne santé aujourd'hui. Lelo nzoto malamu, Le lendemain malade. lobi obeli, Vous avez une voiture. lelo ozali na Et vous motuka, avez un accident. lobi esali Vous accident, avez un enfant. ozali na mwana, Et vous devez l'enterrer. lobi okundi ye, Vous mangez. lelo ole, Et vous devez le dégager. esengeli okende na nzongo, Vous voyez mon aîné. tu te grossis, Après diabète, diabète, cholestérol. oh C'est cholestérol, vrai. ya solo. La création.
a été soumise à la vanité. C'est pourquoi on a chanté vanité des vanités, la vie de l'homme. Tout est vanité. Tout est vanité. C'est Ecclésiaste. Mais ce n'est pas de sa volonté que la création a été soumise à ça. Mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance que la création aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Oh Jésus, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc quand les enfants de Dieu sont restaurés, alléluia, amen, adoptés, ils reviennent à leur position. La création qui attend, et ça aussi libéré. Parce que l'homme enfin revient à sa condition qu'il avait au temps d'Adam. Adam avait le contrôle de la nature et la nature lui était soumise. La création attend cela. Le soleil que nous voyons attend cela. Même les animaux, ils ne se retrouvent pas. Je dis, mais notre maître, on les mange. Les animaux commencent à manger les maîtres. Fâchés. Parce qu'il y a la vanité qui est entrée. Mais oh Jésus, l'espérance sera aussi affranchi de la servitude de la corruption pour participer à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Oh, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, biso bateau, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption. Nous soupirons quand on nous dit que nous étions comme ceci et nous sommes devenus comme cela après la chute. Saint aujourd'hui, bon, n'importe quoi demain. Debout aujourd'hui, tombé le lendemain. Les chefs-d'œuvre aujourd'hui, le lendemain, les chefs-d'œuvre par terre. C'est la vanité. Et ce corps ici, avec les glandes. Oh Jésus, vous vous réjouissez, mais après, vous pleurez. Tout ça, la nature est en train de gémir. Mais il y a l'adoption qui est là. La perfection qui est là. La perfection, ça nous attend. La pierre des fêtes, les troisième poules, toutes ces bonnes choses-là. Le sommet, la foi parfaite, ça nous attend. Les super sens, atteindre toutes ces choses-là. C'est bonheur, l'éternité, la puissance, toutes ces bonnes choses que l'homme a perdues. Je vous l'ai dit, Dieu va tout restaurer. En commençant par l'homme qu'il a créé à son image. Il nous a créé à son image. Alléluia. Amen. Et il nous a dotés du pouvoir, de l'autorité, d'assujettir la terre, de dominer, de régner. Il nous a donné ce pouvoir. Nous, en tant que fils de Dieu, et nous avons un rang très élevé. Après Dieu, c'est nous.
Alléluia. Amen. Et puis les anges. Les anges sont nos serviteurs. C'est comme si les anges sont maintenant. Et nous voulons voir un ange. Non. L'homme a perdu quelque chose. Alléluia. Amen. L'homme a perdu quelque chose. Mais il a dit, je restaurerai. Je rétablirai. C'est un rétablissement. Pas un bricolage. Rafistolé, non. Mais Dieu va restaurer l'homme dans sa position initiale. Avant le départ, à tout cas, nous devons atteindre l'adoption. Alléluia. Amen. Merci. Nous allons le voir en quelques points. Nous verrons l'objectif. C'est-à-dire de construire les tabernacles de Dieu vivant. L'homme parfait. Reconstruire l'homme qui était tombé. Les chefs-d'œuvre qui étaient détruits. Dieu doit restaurer, reconstruire le tabernacle où Dieu doit habiter. Des deux, il faut une stratégie. C'est-à-dire travailler comme les listes de champs. Les trois, nous allons définir l'adoption. Et 4. Mais celui qu'on adopte, c'est l'enfant, non? Il doit naître. La naissance du fils. Tel qu'on en parle dans Psaume 51, dans Job 14. Et quand il naît, dans le spirituel, il y a 3 éléments qui sont là. Le sang, l'eau, le sang et la vie. Donc nous dirons le point 5, la vie dans les 3 éléments. J'ai appelé ça éléments. Quand on dit 3 étapes, souvent les gens sont portés à croire qu'il faut une étape d'abord qui est la justification, et une autre étape la sanctification, et puis viendra l'autre étape. Non. Oh, ça peut se produire au même moment. Alors j'ai appelé ça les éléments de cette naissance-là. Dans le spirituel, c'est la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et quand cet enfant est né, au point 6, on doit le former. L'éducation du fils. Et après, s'il fait ses preuves, dans le point 7, nous verrons le fils adopté placé dans sa position. C'est la même chose. Adopté, placé dans sa position. Après, on va revenir maintenant à la statue d'un homme parfait. La statue d'un homme parfait. Dieu l'a construit en travaillant comme les listes dans les processus d'adoption. Mais il doit naître. Et comment il y a des éléments dans cette naissance-là. Il est né, il doit être formé. On les place. On voit devant nous le chef-d'œuvre parfait. La statue d'un homme parfait. Alors, aujourd'hui, on va prendre les quelques éléments, les principes élémentaires. Parce qu'avant de tendre aux grandes choses, il faut d'abord les petites choses que nous négligeons. Nous devons les prendre. Les petits principes élémentaires. Parce qu'on a dit à Frère Branham, mais toi,
Pourquoi tu frappes trop les femmes? Habillement, chevelure, la conduite, les hommes, la conduite. Frère Branham, laisse cette histoire-là. Apprends aux gens, comme tu es prophète, comment prophétiser des grandes choses. Et Branham a dit, comment est-ce que je peux leur apprendre ces grandes choses? S'ils ont de la peine à connaître leur ABC, il faut qu'ils maîtrisent d'abord l'ABC. Avant d'entrer à l'université, il faut la maternelle, la gardienne, l'école primaire, secondaire, les humanités. Après, LMD. Ah, là-bas, c'est ton problème. Quand tu peux ne pas réussir, ça te concerne, toi. C'est tellement dur. Et moi, mon premier échec, c'est à l'IEC que j'ai eu le premier échec de la vie. Je ne comprenais pas. Et comme c'était la vacation du soir, je viens du boulot, j'arrive, l'auditoire est déjà plein. Et vous êtes dehors, le prof en bas, sans micro, il parle tout bas, vous dérangez, il s'en va, la matière est déjà donnée. Mais qu'est-ce que nous avons étudié aujourd'hui? Le titre de la leçon, c'est tout. C'est ça l'université. Oh, université Zandeboy. Vous êtes au Messana, suivez au tableau, notez, on écrit qui a compris, rien. Oh, et l'autre côté. C'est l'université maintenant. On a commis université. Quoi? Là, ce sont des choses dures. La perfection. Et quand j'avais échoué, ceux qui me connaissaient ont dit, le génie a échoué. Mon premier échec de la vie. Alléluia. Amen. On appelait ça in toto, donc la journée totale. Mais il faut les principes élémentaires. Sinon, tu ne sauras pas aborder les grandes choses. Dans la prédication, Dieu change-t-il de penser au sujet de sa parole? 18 avril 65. 180. Eh bien, regardez les Balaam. Les Balaam aujourd'hui, donc sont des prédicateurs dans les champs de mission. Regardez simplement autour de vous. Ils prospèrent, ils parlent la langue. Ils utilisent les dons de Dieu pour s'enrichir. Certainement. Mais cela suit toute l'église de Dieu avec leur enseignement corrompu. C'est vrai. Et quelqu'un m'a parlé en disant, pourquoi faites-vous ceci, Branham? Et pourquoi faites-vous cela? J'ai dit, ne croyez-vous pas que c'est la vérité? Il dit, oh oui, il dit. Mais vous savez quoi? Branham, cela n'est pas votre affaire. Laissez les gens prospérer, qu'ils aient de l'argent. Vous devez prier pour les malades. Tu dois prier pour les malades. Les gens croient que vous êtes prophète. Eh bien, vous pourriez enseigner à ces femmes et à ces hommes comment faire l'une ou l'autre chose. Comment pourriez-vous, ça c'est Branham, comment pourriez-vous leur enseigner l'algèbre alors qu'elles ne veulent même pas apprendre leur ABC? Comment pourriez-vous leur enseigner ces choses alors qu'elles ne veulent même pas accepter des choses élémentaires? Basi,
Vous devez revenir en arrière et recommencer par où vous avez commencé. Par là où vous êtes arrêté et accepter chaque parole. Commencez par recevoir la parole. Comprenez un peu. Ça, on a presque réprimandé le frère Branham. Comment tu es toujours contre les prédicateurs? Oui, mais ils ont l'argent. Mais ils prêchent, ils ont l'argent. Ils prêchent. Par là, ils parlent. Et ils prient pour les malades. Mais comme ce sont des Balaam, combien? 50 $. Prière à 50 $. Il y a 500 $. Il y a 500 $. Il y a 200 $. Il y a 1000 $. Il y a 1000 $. Et Branham dit, mais ça, c'est des Balaam. Et il lui dit, non, ne t'en fais pas, frère Branham. Laisse. Là, qui savent comment prophétiser. Toi, apprends-leur à prophétiser. Comme une fois, j'étais dans un bus là. Delvaux jusqu'à... Même ce qui est entré, il a prêché jusqu'à Royal. Après, il demande l'argent. Je dis, mais mon cher, il était que vous donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Tu as prêché la parole. Ce n'est pas une église ici. Et tu commences à collecter l'argent. Les gens qui étaient dans les bus, ils m'ont hué. Laisse-le recevoir son argent. Est-ce que toi tu as prêché ici? Où est-ce que je suis finalement? Moi je parle pour les gens. Les gens me disent les gens disent oh Jésus. Oh yes. Parce que les gens ne sont pas enseignés. Et Branham a fait ce souci là d'enseigner les gens la parole de Dieu. Pas vendre les dons de Dieu. Mais les gens ne comprendront toujours pas. Dans un paradoxe, paragraphe 37, il dit ensuite il y a une autre chose dont j'ai tellement entendu parler. Quelqu'un m'a dit, un prédicateur très remarquable, il a dit, frère Branham, pourquoi ne laissez-vous pas ces femmes tranquilles? Savez-vous que les gens vous prennent pour un prophète? Pourquoi ne leur enseignez-vous pas des choses spirituelles élevées? Il dit peut-être cet homme est ici. Alors si c'est le cas, j'aimerais que vous compreniez ceci, frère. Pourquoi ne leur enseignez-vous pas des choses spirituelles élevées là? Non. Pourquoi ne leur enseignez-vous pas des choses spirituelles élevées là où vous montez? Et leur permettre de monter là. Au lieu de leur dire ne pas couper les cheveux, ne pas porter les jupes courtes. Branham, laisse ces choses-là. Alors il dit, si vous êtes ici, ou si vous écoutez la bande frère, si je ne peux pas sortir de l'école, si je ne peux pas les faire sortir de l'école maternelle, comment vais-je leur enseigner l'algèbre? Elle manque encore la décence et la morale. Les femmes, nos sœurs, ils n'ont pas encore la moralité chrétienne pour ne fût-ce que laisser pousser leurs cheveux et porter des robes comme des dames. Comment allez-vous leur enseigner des choses spirituelles? Et la femme symbolise l'église. Si l'église a encore de la peine à vivre correctement, quand que la femme laisse pousser ses cheveux, selon 1 Corinthiens 11, parce que la chevelure, la longue chevelure, c'est le voile que Dieu a donné à la femme. Donc la femme ne doit pas couper ses cheveux, mais elle coupe les cheveux.
Et comment on doit enseigner à nos femmes des grandes choses. Alors que rien que pour les cheveux, c'est un problème. La moralité, la décence, rouge à lèvres, elle met toutes ces histoires-là, maquillage, elle met. Où est la décence? Oh Jésus. Oh Yesu. Pour ne fût-ce que laisser pousser les cheveux, passe. Et la robe. Aïe, 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 aïe. Robe est cric. Et la robe ne fait que devenir plus courte voyez encore. même maman, la sœur Branham, sœur Meda, na photo. Papa, maman, tu as la robe avec pudeur et modestie. Lata elamba o ekangi nzoto te pe ya molai Et malamu. bomba nzoto kitoko. Ebombi nzoto na yo malamu. Alléluia. Amen. Comment allez-vous leur enseigner des choses spirituelles alors qu'elles ne connaissent pas les rudiments? Elles ne connaissent pas leur ABC. Comment essaierait-on de leur enseigner quelque chose d'élevé? Ici, vous voyez l'église, hein? Pas seulement les sœurs. C'est nous tous l'église. Comment leur apporter l'instruction universitaire alors qu'ils ne connaissent pas l'ABC? Qu'elles apprennent d'abord leur ABC et ensuite on leur donnera des choses dures. Alléluia. Amen. Et nous les prédicateurs aussi. Il y a notre morceau ici. Ça arrive. 39. Alors la semaine passée, vous avez eu un éminent homme ici à la chair. Il avait prêché au Branham Tabernacle. Pour prendre ma place. À Théa, pour prendre ma place. Il a prêché à la place de frère Branham. C'était le frère William Booth Cliburn. C'est lui qui est reconnu parmi tous les prédicateurs comme étant le prince des prédicateurs. Un éminent homme, un très grand prédicateur. Sincèrement, c'est l'un des meilleurs qui existe partout dans les champs des missions. Cet homme peut prêcher en 7 différentes langues. Donc c'est vraiment un grand prédicateur. Mais quel est son problème? Il y avait un débat. Ils ont débattu là-bas. Et c'est lui qui prenait la position pour faire Branham. Mais cependant, il est très sec. Sec. Il est tout simplement très sec. Attends-moi bolingo, rien. Il les a tout simplement traités de tous les noms possibles. Les ignorants, et ainsi de suite. Alors il est vraiment sec. C'est le seul problème qu'il a. Il est grand serviteur, grand prédicateur, mais sec. S'il avait tout simplement assaisonné sa connaissance avec un peu d'amour, cela aurait été différent. Vous êtes un éminent prédicateur, c'est bien. Mais mettez de l'amour. Voilà. Vous êtes fini. Vous n'allez pas aller à la lèvre. Fini. Il est éminent professeur, prédicateur. Non, non. Nous voulons les gens Baruti Kasongo. Quand nous venons avec nos péchés, ils regardent. Oh, mon frère, il y a encore de l'espoir. Jésus est mort à la croix. Alléluia. Amen. Mais les éminents prédicateurs, comme tu as fait ça, tu dois aller en enfer. Et l'église va pleurer.
Il reste lui seul, l'homme saint. Il condamne l'église. Et pasteur Baruch, tu nous as dit, après avoir frappé, ouvrez quand même un petit ballon d'oxygène pour pouvoir respirer. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, vous allez mourir. Vous saurez. Vous là, en tout cas, avec tout ça. Et puis, c'est ça le travail que j'ai fait. C'est ça. Je ferme l'église d'ailleurs. Ne fermez pas. C'est l'église du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est l'église du Seigneur. Mais la dose d'amour. Parce qu'il y a des agneaux là-bas. Pierre, quand tu seras converti, paie mes brebis. Pierre, quand tu seras converti, paie mes agneaux. Il y a des justifiés qui sont là. Il y a des sanctifiés qui sont là. Il y en a qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit. Il y en a qui sont déjà adoptés. Il faut savoir connaître votre auditoire. Il y en a qui viennent de croire, qui traînent encore les pas. Alléluia. Amen. Il y en a qui étaient avancés, mais qui ont rétrogradé. Mettez de l'amour, prédicateur. Ne soyez pas sec. Un légaliste sec. Il dit, prédicateur, il y a quelque chose qui manque là. S'il avait tout simplement assaisonné sa connaissance avec un peu d'amour, cela aurait été différent, vous savez. Il est peut-être ici. Oh là là. Mais voici ce que je dis sérieusement. Il aurait pu être très doux. Il discutait. Il prenait parti pour Branham, c'est bien. Frère Branham, je suis avec toi. Mais ces gens-là, c'est des ignorants des ignorants. Je leur ai craché toute la vérité. Il croyait que Branham allait avec... Non, il a dit non. Mettez l'amour, mettez la douceur. Est-ce que les prédicateurs nous avons compris? Les éléments élémentaires, les petites choses. Avant de tendre vers l'adoption, il y a des petites choses que nous devons mettre dans notre gibecière. Alléluia. Amen. On va arriver à l'adoption. Mais les petites choses que nous négligeons. Dans Hébreux chapitre 5, c'est peut-être l'introduction aujourd'hui. Hébreux chapitre 5, la prédication, et 6. 8 septembre 57. 101. Maintenant, sautez jusqu'au chapitre 10. Dans la Bible, Hébreux chapitre 10, il est écrit: la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre chaque année, continuer à amener les assistants à la perfection, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons vers la perfection. Comme il est écrit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. La loi qui possède un nombre de biens à venir, toutes les ordonnances, les baptêmes, et toutes les autres choses qu'ils avaient ne pouvaient jamais rendre l'adorateur parfait. Et pourtant, Dieu exige la perfection. Les gens se bornaient toujours à ça, à la loi, aux ordonnances et toutes ces choses qu'ils avaient. C'est ce qui liait les Juifs. Moi, je suis bien. Les 10 commandements, je les respecte.
Ils étaient liés. Mais quand le jeune homme est confronté à la vie éternelle, il a dit ah non, je suis non partant. C'est là où il a échoué. Si vous adhérez à l'église des Nazaréens, cela ne vous rendra jamais parfait. Si vous adhérez à l'église baptiste, pentecôtiste, Baruti Tabernacle, Branham Tabernacle, cela ne vous rendra jamais parfait. Vous pouvez être un homme bon, loyal. Cela ne vous rendra jamais parfait. Vous ne pouvez rien mériter. Il n'y a rien que vous puissiez mériter. Au départ, vous êtes perdu. Vous dites, eh bien, j'ai observé la loi, j'observe les sabbats, les 10 commandements et toutes les ordonnances de Dieu. Tout ça. Mais Paul dit, mettons toutes ces choses de côté maintenant pour parler de la perfection. Les petites choses, c'est bien. Mais il faut tendre. Ne restons pas cramponnés seulement. Alléluia. Amen. Aux petites choses. C'est pourquoi vous appelez Baruti Tabernacle ou Regini. Ou Pentecôtiste. Parce que les mystères, on ne voulait pas. Nous, on était souvent restés aux petites choses. Mais il faut tendre. Il faut grandir. S'il y a des mystères dans le message, entrons dedans. Si on parle perfection, entrons dedans. Si on parle pierre des fêtes, entrons dedans. Si on parle de la gloire du second temps, nous entrons dedans. La vision de la tente. Entrons là-dedans. Et Pasteur Baruti nous a amené dans toutes ces choses. Dans tous ces mystères. Et ça avait cassé ce mythe-là. Parce qu'on nous disait toujours que nous sommes des pentecôtistes. Et le Pasteur Baruti n'avait qu'un don. Mais il a enseigné la manifestation du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Tous ces grands mystères, il faut tendre vers ça. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Yesu. Oh, moi j'observe les sabbats. C'est bien. En tout cas, moi je ne critique pas. Mais tu voles. Celui qui transgresse les moindres commandements, il est coupable de tout. Donc la loi n'a pas amené la perfection. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui amène la perfection. Il dit tout cela c'est très bien, mais nous le ferons. Nous baptiserons les gens. Nous imposerons les mains aux gens pour la guérison. Mais nous pourrions prendre chacune de ces choses verset par verset. Les rudiments, donc les éléments élémentaires. Par exemple, le baptême. Nous entrons dedans. Nous y croyons. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une... Parce qu'il y a une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Nous prenons le baptême, nous marchons avec. Nous croyons qu'il y a un baptême. Mais on ne doit pas limiter notre expérience seulement au baptême. Moi, je suis baptisé. C'est tout. Dans le message. Et tu t'arrêtes là. Non. Ça devient une petite chose. Va jusqu'au baptême du Saint-Esprit, non? J'étais baptisé au nom de Jésus, c'est bien. Mais va jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Nous ne supprimons pas le baptême. Mais c'est une petite chose. Parce qu'il y a des grandes choses qui sont là. Est-ce que vous comprenez?
Nous croyons à la résurrection des morts. Absolument. Mais on ne doit pas rester seulement résurrection. Et puis, ça devient une des doctrines. Nous croyons seulement au baptême. Point barre. Résurrection des morts. Point barre. Ça devient mauvais. Mais nous prenons, nous marchons avec. Nous croyons que Jésus est mort et il est ressuscité. Nous le croyons. L'imposition des mains aux malades. Nous croyons parce qu'il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Nous prenons, nous marchons avec. Nous croyons. Mais qu'est-ce que cela? Mais Paul dit, tout cela, ce sont des œuvres mortes. C'est quelque chose que vous faites. Tendons vers la perfection. C'est vraiment dur ça. Les choses mortes. C'est Paul qui l'a dit. Et le prophète a repris. Nous entrons dans le tabernacle, non pas le fondement, le tabernacle lui-même. Voilà le fondement, la loi et la justice. Et le fait d'adorer à une église et d'être baptisé, l'imposition des mains, tout cela, ce sont des ordonnances de l'église. Mais maintenant, tendons vers la perfection. Et il y en a un seul qui est rendu parfait, c'est Jésus. Tendons vers Jésus à recevoir sa vie. Sinon, ça devient des œuvres mortes. On est resté seulement au baptême. En tout cas, nous, on reste pas la prière pour les malades. Il y a des églises qui sont comme ça. Et là-bas, il n'y a que la prière pour les malades. Où il y a que des visions. Où il n'y a que des prophéties. Mais où est la parole? Ce qu'on appelle arc-en-ciel. Quand ils sont arrivés, ils ont dit quoi? Les passés Baruti, les passés Dioka, ils avaient commencé par la parole. Vous voyez, ils ont échoué. Mais nous, c'est les dons. Vous voyez, ils n'ont que des dons sans parole. Et vous savez ce que ça fait et où cela a amené. Vous entrez, 50 personnes sont en train de prophétiser. Et ils sont restés seulement là. Et quand le pasteur vient, on lui dit de tourner la chair 7 fois. Et le pasteur tourne la chair 7 fois. Le pasteur vient, on lui dit change la prédication. Il change la prédication. C'est ce que vous appelez arc-en-ciel, l'église arc-en-ciel. Et les gens suivent à cause des dons. Parce que vous voulez entendre des choses cachées. Faites attention. La parole de Dieu, c'est la perfection. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la perfection. L'enseignement, dont la colonne vertébrale. Nous sommes seulement les dons. Bim. Allez, sors. Démon, sors. Et les gens sont restés. Bim. On a surnommé l'église Bim. Comment on appelle l'église Bima? On Nzambe malamu. Et puis Nzambe malamu. Nous, c'est les œuvres. On donne un nom. Et ça fait une dénomination. Ça devient des œuvres mortes. Mais tendons vers la perfection. La statue de l'homme parfait. L'homme doit être adopté. Il doit être placé, restauré.
qui doit manifester Dieu. Quand il marche, on voit Dieu. Quand il parle, on voit Dieu. Quand il agit, on voit un petit Dieu. Même si c'est une sœur, on voit un petit Dieu. Elle parle avec assurance. Elle défend la parole avec assurance. Bien positionné. Amenez vos Goliaths, amenez vos lions, amenez vos ours. Une vieille maman qui est là, tu ne sauras pas la renverser. Parce que elle a ajouté à la mécanique, elle a ajouté la dynamique. Une mécanique sans dynamique, c'est une œuvre morte. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Nous avons et la mécanique, et la dynamique, et la parole, la promesse de l'heure, et la vie de celui qui a envoyé le message. Amen, amen. Amen. C'est ce que ça veut dire. Mais Paul était dur. Il a dit tout ça, ordonnance, loi, c'est des œuvres mortes. Il était dur. Hein? Il nous pointait vers un seul, celui qui est parfait. Jésus. Nous devons être comme lui. Mais comment entrons-nous en lui, en Jésus? Par les méthodistes? Non. Par les pentecôtistes? Non. Par les baptistes? Non. Par une quelconque église? Baruch Tabernacle? Non. L'église catholique? Non. Comment y entrons-nous? Il dit Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui marchent non selon les choses de ce monde, selon la chair, mais selon les choses de l'esprit. Il ne prête aucune attention à ce que le monde va dire. Mais nous entrons comment? Par 1 Corinthiens 12. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est par le fait de serrer la main? Ami du pasteur? Non, monsieur. Adhérer à l'église? Non, monsieur. En se faisant baptiser en arrière ou en avant? Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ou le nom de Jésus-Christ, le nom des roses de Saron, l'île de la vallée, l'étoile du matin, tout ce que vous voulez ajouter, ajouter. Il dit, cela n'a rien à voir avec la chose. Le baptême, ce n'est qu'un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et pourtant, nous faisons des histoires. Nous sommes dans tous nos états. Nous nous disputons et nous avons des divisions et des différends. On se dispute à cause des églises. Mais tout cela, ce sont des œuvres mortes. Nous devons tendre vers la perfection. C'est par un seul esprit que nous avons été baptisés pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12. Par le baptême du Saint-Esprit, alors nous avons la perfection. Alléluia. Amen. Ah, Jésus, j'aime ça. Oh, yes, ce sont là des choses que moi j'ai faites. Branham. Baptême, j'ai eu. Église, je suis là. Nom de l'église, j'ai fait. Tout ça,
j'aime ça, j'ai eu ça, j'ai fait ça. Un prédicateur vous a baptisé. Qui vous a baptisé face en avant, face en arrière, ou 3 fois, 4 fois, ou une fois, ou quelques manières que vous avez fait. Cela n'a rien à voir avec la chose. Vous êtes simplement baptisé pour entrer dans la communion de cette église-là, prouvant à cette église que vous croyez à la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus. C'est ça le baptême. Branham a fait ça. Il a eu son baptême. L'imposition des mains pour guérir les malades. Oui, c'est merveilleux. Mais tout cela, c'est naturel. Et ce corps mourra une fois aussi sûr que vous vivez. Le corps mourra un jour. Laissons toutes ces choses de côté. Tendons vers la perfection, vers l'adoption, être placé. Les baptêmes, j'ai eu. Repentance, j'ai fait. Les pardons de péché, Dieu me les a accordés. Mais il faut aller jusqu'à recevoir la chose. C'est là où se trouve la perfection. Parce que quand vous naissez, vous entrez dans ce corps. Vous êtes à l'abri dans la ville de refuge. Vous ne serez pas jugé. Jésus a été jugé pour vous. Est-ce que vous comprenez? Oh, moi je me suis limité seulement au baptême. Vous dites message. Oh, moi j'avais eu le baptême. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Vers 1980. J'avais eu le baptême. C'est Fouengepa qui m'avait prêché. Oh Jésus. J'ai rencontré quelqu'un là-bas. On m'avait incarcéré. Moi, à l'auditorat, à 91, quand il y avait pillage. Alors, on m'a amené jusqu'à l'auditorat. Parce qu'un mécanicien était venu avec son bus qu'il a placé dans la parcelle. Et la plainte est venue. Et moi j'étais au bureau. Ils sont venus me cueillir jusqu'à l'auditorat Ngaliema. Ah Jésus, je devais être verbalisé. Et puis placé au cachot. Et quand on m'amène au cachot, le cachot était brisé, cassé. Comment ils ne savaient pas que le cachot était cassé? Je ne sais pas. C'est cassé à quelle heure? Je ne sais pas. Et on m'a ramené pour dormir ce matin dans la voiture. Et j'étais calme. Je ne parlais pas. Et les policiers qui étaient là, les gendarmes, m'ont dit, mais toi, comment tu parles pas? Moi, pour parler, c'est seulement la parole de Dieu. Ah bon? Alors, commence. J'ai pris la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un qui était là. Il a dit, oh, moi, j'avais cru ce message. C'est le Fouengepa qui m'avait baptisé. Maintenant, où en es-tu? Tu t'es limité seulement à le baptême que tu avais pris. Il faut avancer. Alléluia. Amen. J'aime votre église. En tout cas, j'ai épousé votre sœur. Mais après, il fallait croire les dieux de la sœur. Alléluia. Amen. Tendons vers la perfection. Paragraphe 115. Comment parvenons-nous à la perfection? C'est ce que nous voulons savoir. Christ a été rendu parfait. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous avons été
guéris. Voilà le corps dans lequel nous désirons être. C'est ce corps-là. Mais pourquoi? Si vous êtes dans ce corps, vous ne verrez jamais le jugement. Vous ne goûterez jamais la mort. Vous êtes affranchis de toutes les morts, du jugement, du péché et de tous les restes. Quand vous êtes dans ce corps, caché à Jésus, alléluia, amen. Le jugement, non, ça va passer. Soyez cachés en Jésus. Le frère Branham était allé prêcher quelque part et il mangeait dans un restaurant. Vraiment des sœurs en Christ. Il y avait une bonne atmosphère chrétienne. Et ils étaient bénis. Mais un matin, les sœurs avaient fermé le restaurant. Branham est allé dans un autre restaurant. Oh, il y a Mokili. Là, c'était un restaurant mondain. Musique qui pompait. Il rencontre un policier là-bas, embrassant une femme, et 2 militaires là-bas, jouant à l'argent. Branham a dit, oh, je suis, où suis-je? Où suis-je? Mon restaurant, on l'a fermé, mais ici, mais je dois manger quelque chose. Elle dit, mais ces choses, mes filles doivent vivre dans un monde comme ceci. Si le Seigneur pouvait faire descendre, brûler ces gens. Dieu lui a dit, Branham, viens. 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 Tu veux condamner cette fille-là? Mais oui, mais comment il tel comportement? Et mes filles aussi doivent voir ces modèles ici. Que la colère de Dieu descend dessus. Et ces militaires-là, qui sont censés mettre de l'ordre, discipliner les gens, et même sont en train de transgresser la loi du pays. Ces gens-là pouvaient que la colère tombe sur eux. Branham, viens. Prends la vision. Alléluia. Amen. Il voit le monde. Et il voit Branham là-bas, faisant des petites choses mauvaises. Et la colère de Dieu descend. Mais il y avait quelque chose. Un pare-choc. Alléluia. Amen. Le sang d'Emmanuel. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Parce que Branham fait quelque chose de mauvais. La colère descend. C'est tellement il pouvait crier. Mais le pare-choc était là. Est-ce que tu as compris? Oui, papa, j'ai compris. Oui, papa, na sosoli. Ah, toi tu condamnais. Mais toi-même aussi. Papa, miséricorde. Oh, alors demande miséricorde aussi pour la bango. Parle à cette fille-là. Quand il approche vers la fille, frère Branham, je suis occupé. Je ne suis même pas venu pour ça. Viens, je vais te parler, ma fille. J'étais en train de te condamner. Que la colère de Dieu soit sur toi. Mais Dieu m'a montré une vision. J'ai pitié de toi. Parle-moi, Père. Pourquoi es-tu arrivé à ce niveau-là? J'étais dans le message, dans la parole. Mon père était même prédicateur. Mais quand il est mort, la famille était disloquée. Et voilà, je me retrouve pour survivre. Oh, ma fille, Dieu t'aime encore. Dieu te fait miséricorde. Je vais prier avec toi. Ils ont prié. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Et quand vous êtes dans ce corps-là de Jésus, quand la colère de Dieu
descend, vous êtes cachés. Alléluia. Amen. Dans le baptême du Saint-Esprit. Vous ne commettez plus le mal. Ça viendra. Vous serez pris les deux pieds dans un piège. L'avocat. Il est l'avocat. Vous ne ferez pas ces choses volontairement, mais vous serez pris dans un piège. Vous n'avez pas l'envie de faire ces choses, mais vous retrouvez les... Mais l'avocat est là. Soyez dans ce corps-là. C'est là où il y a la perfection. C'est là la vie de refuge. C'est là où il y a la bénédiction. C'est là où il y a la consolation. Dans le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas parler d'adoption sans qu'on parle de ces éléments ici. Les bonnes choses et les petites choses et les grandes choses. Nous prenons les tout. Donc c'est 1 Corinthiens 12. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est là où il y a la perfection. Est-ce que nous comprenons ensemble? Amen, amen. Amen. 1 Corinthiens 12. C'est là où se trouve notre perfection. Nous cachons en Jésus. Ok. Vous avez vu ça? 1 Corinthiens 12. 13, hein? Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Voilà. Paragraphe 118, on va terminer bientôt. Par le baptême du Saint-Esprit, nous avons été baptisés dans ce corps et nous sommes libres du péché, libérés. Dieu ne nous voit plus, ne vous voit plus. Vous, Dieu ne vous voit plus. Il voit uniquement Christ. Jésus. Oh, Jésus. Et quand vous êtes dans ce corps, Dieu ne peut pas juger ce corps. Il avait déjà jugé. Il a pris notre jugement et il nous a invités à y entrer. Et par la foi, par grâce, nous avançons et nous acceptons notre pardon. Et le Saint-Esprit nous fait entrer dans cette communion avec lui. Alors, nous ne marchons plus selon les choses du monde, mais nous marchons dans l'Esprit. Nous sommes vivifiés. La parole est venue à nous. Il est mort à notre place et je suis rendu vivant. Oh Jésus, me voici, moi qui étais autrefois mort dans les péchés, dans les transgressions, je suis rendu vivant. Tous mes désirs, c'est de le servir. Tout mon amour est pour Jésus. Il faut que tous mes pas soient faits en son nom. Afin que, où que j'aille, quoi que je fasse, je le glorifie. Alléluia. Amen. Que j'aille à la chasse, que j'aille à la pêche, que je joue au ballon. Nzambe na ngai. Oh mon Dieu. Branham. Oh, que je joue au ballon. Oh, nazobeta bale.
Quoi que je fasse, je dois avoir Christ en moi, dans une vie qui donnera aux hommes l'envie d'être ainsi. Sans commérage, songi, sans médisance, ni dispute au sujet de vos églises. Oh, notre église. Oh, notre église. C'est trop bas. C'est trop bas. Oh, notre église. Oh, chez nous. C'est trop bas. Vous comprenez cela? Ils sont baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Quand je verrai les sangs, je passerai par-dessus. Alléluia. Amen. Il dit, écoutez, lisons juste un peu plus loin. Ce qui ne pourrait jamais amener l'assistant à la perfection. Toutes ces choses-là, les lois et les ordonnances, ça n'a pas amené l'adorateur à la perfection. Autrement, on n'aurait pas cessé de les offrir. Si cela pouvait amener la personne à la perfection, la loi, ne bois pas, ne fume pas, ne touche pas. Si ça pouvait amener la perfection, et Dieu exige la perfection. Si l'observance des lois et la pratique de tous les commandements pouvaient vous amener à la perfection, alors il n'aurait pas été nécessaire d'avoir autre chose. Vous seriez déjà parfait. Mais Jérôme, alléluia, le jeune homme riche, il a dit, mais tous les commandements, j'ai fait depuis ma naissance, depuis mon enfance, tout. Et Jésus regarda l'homme, il l'aima. Un homme qui observe la loi et toutes les ordonnances. Jésus l'aima. Mais en ce qui concerne la perfection, Jérôme, alléluia. Amen. En effet, une fois que vous êtes parfait, vous êtes éternel. Un grand amen. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Une fois que vous êtes parfait, vous êtes éternel. En effet, Dieu est le seul qui soit éternel. Et Dieu est le seul qui soit parfait. Et le seul moyen pour vous d'être éternel, c'est de devenir une partie de Dieu. Alléluia. Amen. Vous devenez éternel. Comme Dieu est éternel. Vous devenez parfait. Comme Dieu est parfait. Parce que le parfait est en vous. L'éternel est en vous. C'est ça le secret. Oh notre église. Oh notre assemblée. Oubliez cela. Nous oublions tout ça. Nous avançons. Maintenant, c'est le corps mystique de Christ. Loin des assemblées. Avec les trois sortes de croyants. À te percer niveau moussous. Là, nous avançons encore plus. Oh, là, tu ne peux pas nous avoir. Le domaine des aigles. Dans les airs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas terrestres. Comme les lézards. Les crapauds terrestres. Avec la justification. Alléluia. Amen. Nous sommes célestes. Les aigles. Nous sommes ciel à ciel. Et sur la terre, il y a la bataille. Il y a des choses naturelles. Il y a des disputes. Il y a des divisions. Soyez célestes.
Soyez céleste. Percez dans la sphère céleste. Et planez là-bas. Calme. Alléluia. Amen. Là c'est shalom. Le grand shalom. Rien ne peut vous nuire. Rien ne peut vous détruire. Parce que Jésus vous tient. Alléluia. Amen. Oh, ça me fait plaisir. Percez, percez. Montez, montez. Parce que ici, je dois être pasteur. Je dois être diacre. Mais pourquoi ce diacre-là? Et moi aussi, je peux aussi travailler là-bas. Cherchez-moi une place là-bas. Ah, c'est maintenant la fin de l'année. Alors mettez aussi mon nom parmi. C'est terrestre. Les ordonnances. Alléluia. Amen. Les ordres de l'église. C'est là où il y a des disputes. Oh, donnez-moi ma dîme là-bas. Donnez-moi de l'argent là-bas. C'est trop terrestre. On a fait moi dîme. Oh, moi aussi je vais voir mon église. Parce que qu'aujourd'hui il n'y a pas du travail. C'est terrestre. Montez. Tendons. Dans l'adoption. Placement des fils. Là où vous allez parler. La chose arrive. Alléluia. Amen. La chose arrive. Le dimanche surpassé, j'avais dit ici, oubliez la maison. Même si les réchauds étaient allumés là, oubliez. Il y a notre soeur qui m'a dit, pasteur, oh, que Dieu vous bénisse. Quand tu parlais là, je m'étais souvenu que je n'avais pas fermé les réchauds. Et j'ai dit que j'aille fermer, même si à l'Emba seulement ici, pour que j'écoute la parole. Pour les pasteurs déjà aussi parlé. Il a dit ne vous en faites pas. Et là a suivi la prédication. Jusqu'à la fin, à 14h, en approchant, il disait, mais est-ce que là-bas au quartier, il n'y a pas incendie? Il n'y a pas incendie. Il arrive dans la maison. Les réchauds toujours allumés. La marmite sur le feu. Et tout était au contrôle. Parce que la parole était partie d'ici. Alléluia. Amen. C'est ce que nous voulons. J'étais encore un enfant. 1969. Plus ou moins 6 ans. Et on jouait sous l'arbre là de pamplemousse. Mes frères, je vous dis la vérité. J'ai parlé au fruit là. Que ça descend. Oh, ma petite sœur était assise là. Et le fruit est tombé. Un enfant. Sans le Saint-Esprit. Sans ce précieux message. Oh Jésus. Oh Jésus. Et maintenant que nous avons la chose parfaite, frères, ceux qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits, des prodiges, des miracles. Alléluia. Amen. Qui prouve que Dieu est là. Et vous-même vous devenez miraculeux. Miraculeux. Vous ne connaissez pas ce que vous êtes. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous comprendrez. Vous n'êtes plus au commencement. Vous avez avancé. Et vous êtes très loin. Mais le diable veut seulement vous décourager. En vous montrant vos faiblesses. En vous montrant vos manquements. Ne regardez pas. Dites le Seigneur, il y a un sacrifice sanglant pour moi. Il est mon médiateur. Il intercède merveilleusement bien. Il intercède à cause de mes infirmités. Mais moi, je suis un enfant de Dieu. Personne ne peut m'enlever cela. Alléluia. Amen. Ne mesurez pas votre nature, votre vie en rapport
avec les quelques erreurs que vous faites. Vous avez même plein de péchés. Parce que vous avez été purifiés par le sang de l'agneau. Et vous êtes cachés. Alléluia. Amen. Il faut lire le message. Il y a un monsieur là. Ils étaient en réunion. Il y a une sœur qui priait quelque part. Alors c'était le mari de son ami. Il a dit en tout cas, il faut aussi qu'il croit comme nous croyons. Il a pris l'invitation là. Il a dit où passeras-tu l'éternité? Il lui a glissé ça en poche. Il dit tu liras ça quand tu seras à un endroit calme. Alors l'homme est allé au bureau. Il a ouvert. Où passeras-tu l'éternité? Ça a commencé à chauffer son cœur. Ça a chauffé son cœur. Qu'est-ce que je deviendrai? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis en ordre avec Dieu? Oh, aie pitié de moi, Seigneur. Ces choses aussi. Moi, je ne veux pas suivre mon épouse. Je reste dans mes activités. Mais ça rongeait son cœur. Après, il a commencé à chercher Dieu. Il entre dans une église ici. On lui dit qu'il faut faire ceci pour avoir les saluts. Il a essayé de faire. Il trouvait qu'il y avait toujours la foi. Il était dans une autre église. On lui a dit de faire le rituel. Mais ça n'allait toujours pas. Troisième place, ça n'allait toujours pas. Un jour, il arrive devant les frères Branham. Il dit, depuis qu'on m'avait placé cette histoire dans ma poche, je ne suis plus tranquille. Alléluia. Amen. Je ne suis plus tranquille. Que dois-je faire pour que je sois sauvé? Jambo. Que dois-tu faire? Depuis le temps que tu étais à genoux dans ton bureau là, quand tu avais lu la chose, alléluia. Amen. Ce que tu cherches était déjà arrivé. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Ce que tu cherches là, c'est ce jour-là que tu l'avais eu. Oh mon Dieu. Ce que vous cherchez, mes frères, vous l'avez déjà eu, mais vous ne savez pas. Il faut que Christ vous aide. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Jésus est merveilleux. Il vous aime. Mais n'oubliez pas les petites choses élémentaires. L'ABC. Parce qu'on va aller dans l'adoption. N'oubliez pas l'ABC. Pour les cheveux, laissez les cheveux, ne coupez pas. Lata malam. Pas de maquillage. Pas de vernis à ongles. Pas de copes. Dessin animé. Tout. Facebook, toutes ces histoires. Ça nous absorbe trop. Il faut qu'on vainque cela. Parce qu'on doit aller à l'adoption. Que chacun prie le Seigneur. Dieu vous a certainement parlé. Et moi-même, il m'a parlé. Qu'il nous fasse grâce. Qu'il nous fasse grâce. Ne compliquons pas le salut. Le salut est simple. Le salut est très très simple. Priez le Seigneur. On chante et on prie.
Jésus. Oui, tout est bien, Seigneur. Encore ce soir, tu viens de nous parler. Tu nous parles pour notre bien. Tu nous parles, oh Dieu, parce que tu nous as aimés. Avant que rien ne soit créé, tu nous as connus. Nous étions dans ta pensée. Le Fils de ton amour. Les filles de ton amour, tu nous as connus dès avant la fondation du monde, à être des fils et des filles de Dieu en ces temps de la fin, qui seront adoptés. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour cette belle prédication. Seigneur Jésus, toi tu ne parles jamais en vain. Ta parole ne sort jamais en vain. Seigneur, quand ça sort, c'est comme la pluie qui tombe pour donner la sémence au semeur. Seigneur Jésus, laisse que cette parole puisse trouver une bonne terre dans nos cœurs, afin que Seigneur Jésus, que cette parole puisse se reproduire selon sa sémence, selon son espèce, l'espèce parole de Dieu, afin que, oh Dieu, nous soyons dans ces corps, le corps mystique de Jésus, en festoyant au Père bien-aimé le bonheur, le bien-être de Dieu. Seigneur Jésus, merci pour la parole de ce soir. Bénis ton serviteur que tu as utilisé puissamment. Seigneur Jésus, remplis-les encore davantage, parce que c'est un enseignement, afin qu'à la prochaine, Seigneur, qu'il puisse encore nous amener dans le firmament, que nous soyons ciel à ciel, que nous soyons dans les lieux célestes en Jésus, en train de manger la manne céleste, et que cela nous procure la vie éternelle. Merci Seigneur.
Nous ne regrettons pas le temps que nous avons passé ici. Nous ressortons avec quelque chose que nous avons reçu de toi, Seigneur. Bénis, ô Dieu, tes enfants. Tout celui qui était venu ce soir pour écouter ta parole, Seigneur. Tu connais chacun de nous, ô Père. Nous sommes un peuple qui est dans le besoin. Celui qui était venu affligé, Seigneur, qui rentre et réconforté. Celui qui était venu malade, à cause de la parole qui est sortie, que cette maladie parte, Seigneur. Oh Dieu, console le cœur brisé et donne la solution à tous les problèmes de tes enfants. Seigneur Jésus, si tu tardes encore à venir, que prochainement, Seigneur, le dimanche, nous puissions encore être ici en train d'écouter la parole de Dieu. Bénis notre pasteur. Là où il est en voyage, Seigneur Jésus, aux États-Unis, sois avec lui tout son séjour là-bas, Seigneur, ainsi que toute la famille qui est là, Seigneur, jusqu'à ce qu'il va retourner parmi nous. Nous ne manquerons pas à te dire merci. Rentre avec chacun, Seigneur, sur le chemin de retour. Que cette parole que nous venons d'écouter puisse se répéter dans nos cœurs. Oh Seigneur Jésus, tous les plans de l'ennemi contre tes enfants, que cela soit nul et sans effet. Nous chassons l'esprit des accidents au nom de Jésus sur le chemin de tes enfants. Que cela parte loin. Seigneur Dieu, qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Que nous tous, oh Dieu, en rentrant, nous puissions arriver dans nos maisons rapidement avec la paix et que ta paix nous accompagne jusque dans nos maisons. Merci Seigneur Jésus. Remplis chacun de nous du Saint-Esprit et que chaque jour de notre vie, comme nous venons d'écouter ici, que tout ce que nous allons faire, même nos marches, puissent glorifier toi Jésus-Christ. Bénis les offrandes. Bénis les dîmes que tes enfants vont donner. Bénis notre église Baruti Tabernacle. Bénis les saints dans le monde entier. Même ceux qui ont suivi dans les nets, puisses-tu être bénis. Pour le reste, Seigneur, nous te louons, nous te glorifions. Tu es notre Dieu, tu es notre Papa. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Tu nous as aimés le premier. Nous aussi, nous t'aimons à notre tour. Que l'honneur, la gloire, la magnificence, l'élévation te reviennent à jamais. Dans le précieux nom de Jésus-Christ et notre Dieu, que nous avons ainsi prié. Amen. Ok, nous passons à donner les offrandes. Nous allons continuer le dimanche. Invitez quelqu'un.